Qu'est-ce que tu vas faire? Je refuse qu'on me prenne pour un idiot. Eh non! Lâche-moi! Non! Tu veux encore te ridiculiser? Tu veux retourner en prison, c'est ça? Hein? Laissez-moi vous aider. Nous sommes juste à côté. Quel est le problème? Ce quartier n'est pas sûr pour vous. Vous ne m'avez pas laissé vous amener à l'hôpital. Hein? Alors laissez-moi vous ramener chez vous. Jusqu'au pas de la porte, c'est tout ce que je veux. Elle a intérêt à me dire d'où il sort, ce type! Calme-toi! Calme-toi! Si j'étais Isella et que tu commençais à me crier dessus, je te dirais de dégager, tu C'est ma comprends? copine et elle est avec un autre homme! Mais elle a beaucoup de raisons de ne pas être avec toi et tu le sais. Josepha te déteste. Réfléchis un peu. Calme-toi. Parle avec elle et écoute ce qu'elle a à te dire. Fais le plus vite possible, Rouliane, parce qu'elle va sûrement faire une bêtise. Elle ne m'a même pas regardée, elle est juste partie. Où ça? Elle est allée voir un prêteur sur gage avec l'acte de propriété de la maison. Pourquoi? Tu voulais jouer au sauveur, hein? C'est évident que tu es dingue de Maria Dolores, cette petite traînée. Écoute-moi, Josepha, je ne te Non, permets c'est pas. moi qui ne te permets pas. Tu es tellement aveugle que tu ne te rends même pas compte que ta mère pourrait vendre son âme au diable pour que tu sois heureux. C'est Daniel qui s'est occupé de tout pour organiser cette soirée. Ça alors? Je ne savais pas que mon petit frère était aussi raffiné. C'est une sacrée surprise. Félicitations. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux avec une femme. Imaginez un peu quand il s'agira de choisir une bague de fiançailles. Vous ne pensez pas que vous vous avancez un peu, hein, Hugo? Ivana, tu préférerais te marier et avoir des enfants ou gagner ta vie en fabriquant des vêtements? J'adore travailler, mais me marier a toujours été... Elle adore fabriquer des robes, mais elle a peur de mettre une robe de mariée. Je plaisante. Ouais. Tu sais, beau-frère, je ne savais pas si tu allais venir. Ivana m'a dit que vous étiez maintenant concurrents sur le plan professionnel. Comment ça? Vous allez bientôt devoir vous affronter au tribunal parce que Max représente une jeune femme, une couturière, c'est bien ça? Et elle porte plainte contre Ivana. C'est vrai, Max? Oui, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler. Pardon, oui, tu as raison. Oublions. Je l'ai dit à Ivana, n'est-ce pas? Tant mieux, nous sommes presque en famille. Vous pouvez discuter de ça au calme. C'est ce que nous allons faire. Nous sommes des gens intelligents, nous ferons la part des choses. Tu ne vas pas aller à l'encontre d'Ivana pour une ouvrière, ce serait bête. Une couturière. Oui, une ouvrière quand même, hein, mon amour? De toute façon, le problème a été réglé, Max. Hier, j'ai personnellement donné l'ordre de les réembaucher toutes les deux. Aussi bien Isella que Maria Dolores. Quelqu'un peut vous aider? Oui, ma mère. Mais je pense qu'elle n'est pas là. Elle m'aurait entendu sinon. Attention, attention. Vous devriez vous asseoir, ça va aller. Laissez-moi vous amener à votre chambre. Il faut que vous vous reposiez. Non, non, ça ira, merci beaucoup. Vous m'aideriez plus en partant. Je m'inquiète pour votre voiture. Il y a une alarme. D'accord, mais c'est pas ça qui va les empêcher de voler vos phares. Isella! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais y aller. Excusez-moi. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme m'a renversé en voiture. Vas-y, entre. Merci. Waouh, ta maison est énorme. Bonjour. Bonjour. Ça vous plaît? Maman, voici ma petite amie Clara. Clara, je te présente ma mère. Bonjour. Oh, pardon, j'ai tendance à être très démonstrative. Moi aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Oui, ce que vous avez, ça ira, merci. Je t'amène ça. Merci, Leonardo. De rien. Votre maison est magnifique. Oui, merci. C'est immense. Je pense que ma maison tiendrait dans le salon et la cuisine. Où vivez-vous? À Santa Maria. Vous connaissez ce quartier?
Je l'ai vu aux informations, c'est assez dangereux, non? Oui, un peu, mais comme dit ma mère, toute la ville est dangereuse maintenant. Votre mère a bien raison. C'est comme dans tous les autres quartiers, il y a des gens honnêtes et les autres. C'est vrai. Merci, mon cœur. De rien, maman. Merci. Dites-moi, Clara, vous faites des études? Maman. Oh, laisse-la, c'est ta maman, elle veut tout savoir. Oui, madame, je vais au même lycée que Leonardo. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça, au début je ne savais pas qu'il était différent. Parce qu'il ne se comporte pas comme tous les autres gens riches qui sont très arrogants. Merci, mon amour. Je me rends compte maintenant que c'est parce que vous êtes comme ça aussi. Ça va mieux? Bonsoir. Bon, j'y vais. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je viendrai m'occuper de toi demain. Je suis sa mère, je suis là pour ça. C'est à moi de m'occuper d'elle. Très bien, madame. Excusez-moi. Ferme la porte. Ne fais pas l'innocent, petite ordure. Je sais que tu as des choses à cacher. Tu t'attendais à quoi? Que je sois avec Bustamante au lieu d'Orlando? Ça aurait été mieux, effectivement. Oui, ça aurait été une bonne idée de l'amener dans la maison pour qu'il voie ce qu'on compte faire. Et qu'on en finisse. Pourquoi tu continues à te poser en martyr? Je fais tout le travail pour toi. Tu te rends compte? En 2 minutes, j'ai réussi là où toi, tu as toujours échoué. Il t'a même accompagné jusqu'à la porte. En échange de quoi, maman? Il m'a renversé. Il aurait pu me tuer. Et tu ne serais pas la première fille qu'il me vole. Ce n'est qu'une égratignure, il n'y a pas de quoi pleurer. Profites-en au lieu de te plaindre. Profite de cette situation, petite idiote. Grandis un peu. Tiens, ton copain a oublié quelque chose. Oui, j'arrive. Oh, bonjour, Josepha. Je voulais... Qu'est-ce qui s'est passé? Cette idiote s'est fait renverser par une voiture. Qu'est-ce que tu voulais? Maria Dolores m'a appelé. Elle a essayé de te joindre, mais tu ne répondais pas. Je ne sais pas où j'ai laissé mon portable. Ce n'est pas grave, elle m'a demandé de te dire que le problème avec l'usine est enfin réglé. Tu peux retourner travailler dès demain. Je vous donne le chèque. Rendez-moi l'acte de propriété et tout ce qu'elle a signé. Et les intérêts? Qui est-ce qui va les payer? Oh, mon fils, laisse tomber, je t'en prie, ce n'est pas important. Non, non, maman, je vais trouver un moyen de monter ma propre affaire. Ah, tu as besoin de cet argent. Il devait te servir à lancer une boutique de couture pour Esperanza et pour que Daniel ne te vole pas l'amour de Maria Dolores. Mais ce n'est plus Maman, important je ne maintenant. pourrai jamais sacrifier ta maison pour ça. Non? Non, je ne ferai jamais ça. Oh, mon fils. Bon, j'en ai assez de votre mélodrame, là. Donnez-moi le chèque et partez. J'étais déterminée à ne pas négocier avec toi, Max. Mais aujourd'hui, Maria Dolores a prouvé à Jerry qu'elle disait la vérité. J'ai dû le licencier immédiatement. Ça me semble correct, Ivana. Ça veut dire que le problème est résolu alors. Donc, la couturière, Maria Dolores. Maria Dolores a eu le soutien de tout le monde ici. Tant mieux pour elle. Tu dois être content, mon beau-frère, vu comment tu la défends. Oui, justement, c'est mon travail. Ce genre d'histoire peut complètement changer la vie d'une personne. Oui, ce n'est pas facile dans ce genre de métier. Surtout si en plus il y a du harcèlement. Et qu'elles sont licenciées injustement. Oui, ça peut ruiner leur vie. Franchement, mon beau-frère, ce n'est pas son avocat que tu devrais être, mais son sauveur. J'espère pour toi que cette femme est gentille et qu'elle en vaut la peine. Bien évidemment. C'est une femme modeste qui vit dans un petit appartement, mais elle... Comment ça, tu es allé chez elle? Oh, mon amour. Je suis morte d'inquiétude depuis que tu m'as appelé pour me dire que tu avais eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Dis-moi. J'ai renversé cette jeune femme, Isela. C'est qui, cette fille? Une des couturières que défend Maximiliano. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je sortais du bureau. Et je suppose
qu'elle était venue le voir. Je ne me suis rendu compte de rien jusqu'à ce que je la voie à terre. Comment elle va? Bien, elle s'est blessée la jambe. Elle a refusé d'aller à l'hôpital. Du coup, je l'ai ramenée directement chez elle. Dieu merci, mon amour. Quelle chance que ce soit pas plus grave, sinon imagine ce qui aurait pu se passer. Je ne savais pas que tu étais aussi proche de ces gens-là. Ils ne te paient même pas. Ils me l'ont déjà proposé, Malini. Je t'ai déjà dit que je n'avais qu'à aller chez elle pour lui parler. Si le problème est réglé, tu n'as plus aucune raison de la revoir. Pourquoi tu réagis comme ça, hein? Je réagis comme ça parce que tu n'as jamais de temps pour moi. Mais tu peux quand même aller chez tes clients. Ça n'arrive pas tout le temps. Et puis je t'ai dit que j'allais m'arranger pour qu'on passe plus de temps ensemble. Je te l'ai promis, non? Oui. Pardon. Je comprends ton travail, mon amour. Mais je suis très jalouse. Je te veux pour moi toute seule. Ne réagis pas comme ça. Bon. Qui est la prunelle de mes yeux? Qui est ma princesse? Qui est celle que j'aime? C'est moi. C'est toi. C'est toi. Merci beaucoup, Daniel. C'était une merveilleuse surprise. Ça a été un plaisir de faire ça pour toi. Excusez-moi de vous déranger, les amoureux. Le chauffeur nous attend, Ivana. La prochaine fois, on fera plutôt ça en comité réduit. Ce sera juste toi et moi, mon amour. Je dois y aller. Je vous abandonne. Félicitations à vous deux. Merci, Max. Mais ne pars pas tout de suite. Je veux te donner les invitations pour la cérémonie. Maleni, il faut absolument qu'on y aille pour acheter des robes, non? Bien sûr, on ira. À la boutique Vera Duval, on ne peut pas acheter à la concurrence. Effectivement. Venez essayer celle que vous aimez le plus. Je ne Merci manquerai pas. beaucoup, Ivana. Puisqu'on en parlait, la robe que je porterai pour l'occasion est une de celles que Maria Dolores a aidé à confectionner. Non, Maria Dolores, tu ne peux pas retourner là-bas. Clara, arrête, s'il te plaît, tais-toi. Maman va t'entendre. Tant mieux. Comme ça, elle apprendra que tu vas retourner travailler pour l'homme qui a essayé de te violer. S'il te plaît, Clara, ne rajoute pas du stress à maman. Écoute-moi. J'ai déjà parlé à Jerry. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu as supporté toutes ces horreurs parce que tu as besoin de ce travail. Et j'en ai encore besoin, Clara. Rien ne va m'arriver. Ivana a licencié Jacinto. J'espère que tu ne me mens pas juste pour me rassurer. Non, ma chérie. Je te promets que non. J'ai déjà perdu mon père. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Maintenant, je suis sûre que Daniel manigance quelque chose. Ne commence pas avec ça. Rien de ce que tu diras ne pourra me gâcher cette soirée. D'accord. Je ne sais pas comment, mais je vais te prouver que j'ai raison. Laisse-moi te féliciter, mon garçon. Tu as été brillant. Mais le plus important, c'est Ivana. Elle était radieuse. Je voulais que la star de la soirée, ce soit Ivana, mais au final, ça a plutôt été Maria Dolores. Qui ça? La couturière au salaire minimum, on ne parle que d'elle ce soir. Max m'a pris la Ça tête. cache peut-être quelque chose. Si j'étais toi, je me méfierais de cette femme, parce que qui sait ce qu'elle offre à Max en retour pour qu'il la défende avec autant de ferveur, je me trompe? Pas n'importe C'est quoi, vrai. c'est une ouvrière. Mais si l'ouvrière en question est mignonne, Non, méfie-toi. pardon, mais tout le Méfie-toi. monde n'est pas comme toi. Heureusement que Isidro est un homme, hein, parce que sinon... Laisse-moi rire. T'as un problème. C'est toi, connard. J'en ai marre Tu de me tes saoules, arrête de commentaires t'énerver débiles. pour rien. C'est Comment toi qui ça, fais je des m'énerve commentaires rien, débiles. abruti. Taisez-vous tous les Mais il deux. me cherche. Max n'est pas comme ça. Mais ton frère n'a pas totalement tort. Tu ferais mieux de surveiller ton petit ami parce que tu n'en trouveras pas un autre comme lui. Et bienvenue, Maria Dolores. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis trop contente de toutes vous retrouver. Bienvenue. Et Isella?
Isela ne pouvait pas venir. Elle a eu un accident. Oh non! Comment ça? Elle a été renversée. Comment elle va? Je suis allée frapper à sa porte ce matin, mais personne n'est venu ouvrir, donc je pense qu'elle se reposait. Bon, au moins, elle est chez elle. Ça veut dire que c'est pas trop grave. De ce que j'ai entendu, elle s'est juste blessée au genou. La pauvre. D'ailleurs, je vais voir le nouveau superviseur pour lui expliquer son absence. Il y a un problème? On ne sait toujours pas qui sera le nouveau superviseur. Jacinto est toujours là. Comment? Jerry m'a pourtant dit qu'il allait être licencié. Et je sais, ils l'ont fait. Mais il a formellement refusé de partir. D'accord. On verra bien ce qu'ils feront pour se débarrasser de lui. Mais nous, on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se mette au travail. On doit montrer notre reconnaissance à Ivana en lui faisant une superbe robe. C'est pas le tissu pour la robe d'Ivana? Je sais. Ça doit être celui d'un des clients de ma mère. Je vais l'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Oui, appelle-la. Elle doit sûrement le chercher partout. Non, ma chérie, si j'avais le tissu pour faire quelque chose de nouveau, ce serait génial. Mais là, je ne fais que de la retouche. Tu es sûre, maman? Oui, sûre et certaine, Maria Dolores. J'ai mis de côté le sac que Daniel m'a confié, puis je te l'ai donné. Daniel? Maman, je te rappelle plus tard. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, mon amour. Comment ça va? J'étais en train de penser à toi. Daniel, écoute. Dans le sac que je t'ai donné, il y avait la robe d'Ivana, mais elle n'y est plus. Il y a seulement un autre tissu sans la bonne coupe. Je ne sais pas quoi te dire, moi. J'ai donné le sac à ta mère. Y a un problème? Je t'expliquerai plus tard. Au revoir. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je sais. Tu l'as volé, Maria Dolores. Non, Arrête, c'est pas ne vrai. fais pas l'innocente. Tu as volé la robe d'Ivana, comme tu as volé plein d'autres choses ici. Laissez-la tranquille et allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. C'est bien la première fois que tu as raison. J'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, c'est plus notre superviseur. Ne t'en fais pas, il n'a plus aucune autorité ici. Oublie tout ça. Réfléchis plutôt où est passé le tissu. Je n'en sais rien. Peut-être que Jerry s'est trompé et m'a donné le mauvais sac. Mais ce serait bizarre, on n'utilise même pas ce genre de tissu. Demande-lui si tu veux, tu n'as rien à perdre. Non, je ne veux rien demander à Jerry. Il ne doit pas savoir que la robe a disparu. C'est Monsieur Jacinto Quintero. Je vous ai dit que je ne voulais pas parler à Jacinto. Ne lui parle pas. Il refuse de quitter l'atelier. Ils attendent ton autorisation pour le sortir de force. Je vais déjà voir si on peut régler ça autrement. D'accord, d'accord. Passez-le-moi. Monsieur Quintero, je veux que vous sachiez que si vous avez un problème, il doit être réglé par le biais des avocats de l'entreprise. Oui, mademoiselle, mais permettez-moi de vous dire que je ne suis rien de plus qu'un simple superviseur. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est servir vos intérêts, mademoiselle Ivana. Oui, c'est ce que vous étiez censé faire. C'est ce qu'on attendait de vous, et c'est ce pourquoi vous étiez payé, Monsieur Quintero. Le problème, c'est que vous avez abusé de votre pouvoir. Non, non, c'est totalement faux. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve de ce dont on m'accuse. Ceci étant dit, j'ai de mon côté des preuves irréfutables que Maria Dolores a volé des tissus et différents croquis. Vous n'avez qu'à lui demander où est passée la robe qu'elle est censée coudre pour vous. Demandez-lui. Elle l'a volée, mademoiselle Ivana. Elle l'a volée. Maleni, dépêche-toi. Le chauffeur d'Ivana est là. Waouh, il y a un chauffeur et tout. Sa tante a fait pareil. Dès que tu te maries, tu dois te débarrasser de cette sangsue. Tout ce qu'elle fait, c'est récupérer les miettes que sa nièce fait tomber. Comment ça, des miettes? Tu as vu où elle vit? C'est une maison de luxe. Dans ce cas, je veux bien être une sangsue, moi. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Tu en auras l'occasion quand il épousera Ivana. Allons-y. Attends, maman, j'ai besoin d'argent.
Ce que je t'ai donné, ce n'était pas assez. Comme toujours. Tais-toi. De ce qu'Arango a mis sur ma carte de crédit, il ne reste rien. Je n'ai pas assez pour acheter la bague de fiançailles de cette grosse vache d'Ivana. Bonjour, ma chère. Bonjour. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacían. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Dice aquí, ya no encuentras la luna en el cielo, no quieras fingir que la buscas tan solo por mí.